Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la. C'est ce samedi que s'ouvre à Yokohama, au Japon, la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que les autorités japonaises vont débattre 3 jours durant du thème main dans la main avec une Afrique plus dynamique. En marge des travaux, le président de la République a participé aujourd'hui à la réception de bienvenue offerte par le Premier ministre japonais et le maire de la ville de Yokohama. Envoyés spéciaux au Japon, Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré. Yokohama, 150 km de Tokyo, 3,7 millions d'habitants. C'est cette ville japonaise qui abrite cette année la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Un rendez-vous de donner et de recevoir avec comme thème de cette édition main dans la main avec une Afrique plus dynamique. Dirigeants africains et japonais sont convaincus qu'ensemble, ils pourront aller vers une croissance mutuelle. C'est là tout l'enjeu de cette TICAD 5 qui développera des thématiques portant notamment sur l'économie durable, les dialogues avec le secteur privé comme moteur de développement, l'autonomisation des femmes, le renforcement de la construction de la paix. Ce dernier thème sera développé par le président de la République par intérim, professeur Dionkunda Traoré, qui parlera de l'expérience malienne en la matière. Le Mali qui attend beaucoup de cette rencontre internationale. Et aujourd'hui, nous venons là de manière à obtenir plus de soutien pour le plan de relèvement économique que nous avons proposé pour 2013 et 2014, mais aussi obtenir du Japon le même engagement qu'il avait avant la crise et en tenant compte aujourd'hui du contexte de reconstruction pour que, au-delà de 2013 et 2014, ce partenaire important soit à nos côtés pour consolider nos efforts de développement. Et cela est très important. C'est très important parce qu'il s'agit d'avoir des partenaires crédibles, engagés et sincères dans leur action aux côtés de notre pays. En marge des travaux, le président de la République a participé à la réception des bienvenus offertes par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Madame le maire de Yokohama, Fumiko Hayashi, au Royal Park Hotel. Occasion pour les chefs d'État africains présents et le gouvernement japonais de lancer déjà les prémices d'un dialogue qu'on espère mutuellement fructueux. Mon objectif est de venir à Tombouctou pour montrer que la Suisse reste aux côtés du Mali, comme elle a toujours été, particulièrement en période difficile. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse en visite sur le terrain à Tombouctou. Yves Rossier et sa délégation ont visité la mosquée de Djingaribert, les mausolées détruits et l'Institut Ahmed Baba. La Suisse s'est engagée pour la reconstruction de ces mausolées. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi. En foulant le sol de Tombouctou, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse avait 2 préoccupations majeures. Montrer à la face du monde que son pays restera aux côtés du Mali, comme elle a toujours fait, même en période de crise. Le second motif est lié à la reconstruction de la cité des 333 saints et la reprise de l'administration. Il y a le travail que nous faisons avec les gens d'ici, avec le gouverneur, avec le maire, avec le directeur de l'académie, parce que nous avons privilégié, après avoir parlé avec eux, la reconstruction. La reconstruction, ça veut dire la reconstruction d'abord des services de l'État, parce que l'État doit être au service des citoyens et de tous ces citoyens. Il faut reconstruire ce Mali uni. Et puis pour ça, nous devons soutenir le gouverneur et le maire dans leurs efforts. Et deuxièmement, à cause de l'éducation. Cet engagement de la Suisse pour le Mali démontre l'exemplarité des relations entre nos 2 pays. Le Mali et la Suisse ont d'excellentes relations qui sont basées sur la confiance, qui sont basées sur l'amitié et qui sont basées sur la solidarité. Vous venez de voir la visite du secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui ne s'est pas contenté de rencontrer les autorités à Bamako, qui a voulu se déplacer à Tombouctou pour toucher du doigt la réalité. Le secrétaire d'État et la quinzaine de membres de sa délégation ont visité les mausolées détruits par les terroristes et la grande mosquée de Djingaribert qui a séduit plus d'un. C'est la première fois que j'ai la chance de venir à Tombouctou.
Et ayant moi-même fait des études d'arabe et d'islamologie, j'ai vivement souhaité venir avec le maire visiter l'extérieur de la mosquée. J'en suis très heureuse, c'est un grand monument, c'est une architecture magnifique dont les habitants de Tombouctou peuvent être fiers et tous les Maliens peuvent être fiers. À l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba, la mission a pu constater la destruction de plus de 4000 manuscrits. Là, seule la solidarité internationale pourra aider à repenser la blessure. Nous allons aussi nous engager pour la reconstitution et la préservation des manuscrits. Là, je crois que c'est autre chose, parce que là, on parle d'un patrimoine culturel et historique qui n'est pas seulement du Mali. C'est un patrimoine de toute l'humanité. Avant de s'envoler, ces hautes personnalités ont eu une séance de travail avec le personnel du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. L'Union africaine et la CEDEAO étaient au centre d'une conférence tenue à Gao. Elle se situe dans le cadre de la semaine de l'intégration africaine et le thème « Rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». Un thème qui aidera les autorités de Gao à mieux gérer le post-conflit. Un reportage de Drissa Koni. Ce sont les concepts de prévention et résolution des conflits qui ont largement dominé les débats. Le conférencier a d'abord fait l'historique de l'Union africaine et de la CEDEAO tout en évoquant les rôles qu'elles doivent jouer en cas de conflit dans un État membre. Pour Dramane Yolo, les sources des conflits sont d'ordre politique. Elles vont de la marginalisation des populations au manque d'information et de communication entre le sommet et la base. Selon le même conférencier, l'Union africaine et la CEDEAO ont les prérogatives d'intervenir dans les conflits dans un pays membre, quelle que soit leur nature. Mais ces prérogatives sont méconnues par les citoyens, d'où la nécessité d'agir à travers des communications. Le sens de cette conférence de débat, c'est de permettre effectivement à la communauté nationale de comprendre l'importance de la CEDEAO et de l'Union africaine. Qu'est-ce que la CEDEAO? Qu'est-ce que l'Union africaine? Qu'est-ce que ces deux organisations-là sont capables de faire chez nous? On voudrait que ceci soit compris, non seulement au sein de la communauté, mais au sein de l'école. Quant aux participants, les solutions des conflits passent par une véritable intégration. Cela ne va pas sans l'application réelle des textes. Les uns et les autres n'ont pas manqué d'exemples pour illustrer leurs propos concernant les acquis et les faiblesses de l'Union africaine et de la CEDEAO. Pour des participants, il est temps qu'une analyse approfondie soit faite quant au fondement réel de ces conflits. Quand vous voyez un peu le thème, ça dénote en tout cas que effectivement toutes les organisations régionales, sous-régionales sont effectivement nécessaires pour la gestion des conflits et la prévention des conflits. En vue d'avoir un avenir meilleur pour nos États, il est temps de valoriser la formation du fondamental à l'université. L'Union africaine a été célébrée aussi à Ségou à travers une conférence débat animée toujours dans le cadre de la semaine de l'intégration africaine couplée du cinquantenaire de l'institution. Doussou Sangari. Le thème de cette conférence débat est le rôle de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Le conférencier Elhadji Bouakante Sissoko a mis l'accent sur la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement. Les questions-réponses étaient axées sur la gestion des conflits en Afrique. L'objectif de cette conférence, c'est de sensibiliser les autorités administratives, sensibiliser les populations, pour que chacun sache que le salut de l'Afrique, le salut du Mali, c'est dans l'intégration. Il faut obligatoirement que nous nous intégrons, il faut obligatoirement qu'il y ait une solidarité tant sur le plan politique que sur le plan économique, culturel et social. Les autorités ségoviennes ont apprécié la tenue de cette conférence. En mettant sur les fonds baptismaux la nouvelle organisation continentale, les dirigeants africains comme Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Sékou Touré de la République de Guinée, Modibo Keïta du Mali, etc., rêvaient d'une Afrique libre, unie, solidaire et prospère.
Malgré les avancées significatives enregistrées dans la voie de la libération et du rassemblement, le continent connaît toujours de nombreux foyers de tension. Il demeure confronté à de nouvelles formes d'atrocités dans les zones de conflit. 8 millions de francs CFA, c'est l'appui accordé à 8 groupements féminins des communes de Bassirou, Kunari et Borondougou par l'Agence suédoise de coopération de développement international à travers le projet réhabilitation des écosystèmes dégradés du delta intérieur du Niger. Un reportage de Aminata Touré. L'objectif de cette remise de fonds, c'est d'encourager 8 groupements féminins appuyés par le projet et réhabilitation des écosystèmes dégradés du delta intérieur du Niger et Redin, qui est financé par l'Agence suédoise de coopération de développement international dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. C'est des femmes qui, depuis 2010, travaillent avec le projet en matière de microcrédit pour financer ces activités génératrices de revenus. Et au jour d'aujourd'hui, la satisfaction du projet est telle que tous les groupements féminins sont à un taux de remboursement de 100%. Il nous a paru important d'encourager ces femmes-là pour qu'elles poursuivent ces activités. Et aussi, nous avons tenu à les mettre en contact avec une institution de microfinance. Au regard de ces performances et au regard de l'impact de la crise sur les conditions de vie des ménages et de la détériorisation de la résilience, les autorités régionales trouvent cette initiative très pertinente. Le travail et le bon travail payent. Et que donc il faudrait que nous retroussions nos manches pour travailler bien, pour travailler dans un cadre légal, réglementaire, dans un cadre de réussite, dans un cadre d'engagement. Les 8 groupements ayant bénéficié de cet appui viennent des communes de Bassirou, Borondougou et Konari. Chaque groupement a reçu la somme de 1 million de francs CFA, soit un total de 8 millions de francs CFA. En 5e région, le village de Dogodo, dans le cercle de Bankas, vient de dire non à l'excision. La cérémonie de déclaration officielle s'est déroulée dans le dit village. Moustapha Doumbia. Dogodo est l'un des 17 villages de la commune rurale de Kanibonzon dans le cercle de Bankas. Ici, comme dans les autres villages du cercle, l'excision est une pratique ancrée dans les habitudes. Une pratique traditionnelle que le village de Dogodo a décidé d'abandonner définitivement. Cette déclaration solennelle d'abandon de la pratique de l'excision est l'effet des actions du projet Protection de l'enfant, financé par Plan Mali et mis en œuvre dans les cercles de Bandiagara et Bankas par l'ONG Groupe d'animation Action au Sahel Gas Mali. La célébration de cette cérémonie ne signifie point que le combat est gagné. C'est dire que nous devons ensemble nous investir davantage à tous les niveaux. Je salue le courage du village de Dogodo. J'invite les autres villages du cercle de Bankas à leur emboîter les pas. L'abandon de la pratique de l'excision par les villages de Dogodo a été matérialisé par une convention dont les parties signataires sont entre autres les chefs de village, la mairie, l'autorité administrative locale, la direction régionale de la promotion de la femme et le programme national de lutte contre l'excision. À Sikasso, les responsables des districts sanitaires ont évalué les résultats du 2e passage des journées nationales de vaccination couplé à l'administration de la vitamine A et de l'abendazole. Au cours de cette campagne, plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois ont pu atteindre soit un taux de couverture vaccinale de 102%. Un reportage de Daouda Diakité. Pour l'atteinte des objectifs de l'éradication de la poliomyélite d'ici à 2015, les autorités du Mali, à l'instar de la communauté africaine, au regard de la persistance du poliovirus sauvage, ont renforcé la surveillance par la multiplication des journées nationales de vaccination. Ainsi, au sortir de chaque campagne, les acteurs impliqués dans l'organisation de ces journées se retrouvent pour faire le point des acquis, les contraintes et les perspectives. La mobilisation était bonne, les équipes ont bien compris les différentes techniques d'administration. 102,1% pour la polio. Et maintenant pour la vitamine A. La vitamine A, il y a plus de 100%. Également, pour l'albendazole, il y a également plus de 100%. Seul pour le groupe des femmes en postpartum immédiat, nous sommes autour de 90%. Les ressources financières mobilisées par les partenaires, l'OMS, l'UNICEF et Helen Keller International s'élèvent à plus de 162 millions de francs CFA, dont 10 millions
de francs pour le département de la santé, ce qui aura permis à Sikasso d'atteindre un taux de couverture vaccinale au-delà des prévisions pour ce deuxième passage couplé à l'administration de la vitamine A et de l'albendazole. Malgré ces résultats satisfaisants, il importe de souligner quelques contraintes relatives à la vétusté des portes-vaccins, la faiblesse des moyens de locomotion dans certaines zones d'accès difficiles et des cas isolés de résistance dans les cercles de Kadjolo et Bougouni. En première région, lancement jeudi à Kenyou, dans le cercle de Kaye, du programme d'aide humanitaire d'urgence aux populations vulnérables, initié par la coordination régionale de Ndakaye. Ce projet, qui s'étendra sur 11 mois, va coûter plus de 180 millions de francs CFA, sur lesquels 160 millions seront transférés directement aux communes bénéficiaires. Un reportage de Kansutu Kanouté. C'est le préfet adjoint du SEC de Kaye, Amadou Belkoba, qui a donné le premier coup de pioche, symbolisant ainsi le démarrage des travaux de réhabilitation de 39 km de pistes rurales dans 2 communes, dont 15 à Awademaya et 24 à Marina Djamboukou. Ce projet d'aide humanitaire d'urgence aux populations vulnérables a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire dans 10 communes rurales du Mali à travers Argent contre Travail, portant sur la réalisation d'infrastructures d'intérêt communautaire. La durée du projet est de 11 mois. Son budget s'élève à 181 771 000 francs CFA, sur lesquels 160 millions de francs CFA seront transférés directement à la communauté bénéficiaire. Chaque famille participante à plein temps aux activités, soit 50 jours, doit gagner 100 000 francs CFA contre le travail accompli à la tâche par jour à 2 000 francs CFA. Les travaux sur les 2 sites utiliseront 1600 travailleurs appartenant au même nombre de familles. Chaque famille retenue doit fournir un bras valide de son choix, excepté l'enfant de moins de 15 ans. Je demande donc aux chefs de village, à toutes les autorités locales, de s'impliquer activement par rapport à l'atteinte de ces objectifs, la réalisation des travaux. Pour le préfet adjoint du SEC de Kaye, Amadou Belkoba, sur le projet Cash for Work ou Argent contre Travail, permet de financer les communes bénéficiaires en les faisant faire l'essentiel du travail. Par conséquence, la gestion de plusieurs hommes et de femmes reste difficile. Et le chef de village, Koubete Batili, a remercié Ndatier Monde et ses partenaires pour cette belle initiative qui soulagera à coup sûr les populations qui peinent à se rendre à Kaye pendant l'hivernage à cause du mauvais état de la route. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Amara Malé Diallo. Bonne suite des programmes de l'ORTN.